Pensez à sauvegarder régulièrement en cliquant sur Save pour sauver votre script. Donc maintenant, il faut réussir à faire un vecteur temps. Dans l'exercice, on nous demande de simuler le signal de marée pour un mois. Ce qui peut être pertinent dans un premier temps, c'est de venir faire le calcul, par exemple, d'avoir un point toutes les heures. Dans ce cas-là, je vais faire un vecteur temps t qui va aller de 0 jusqu'à une certaine valeur. Donc combien il y a d'heures dans un mois? Un mois de 31 jours fois 24 heures par exemple. Et dans MATLAB, il faut lui dire donc le début, la fin et tous les combien de temps. Donc là, c'est toutes les heures. Donc c'est-à-dire que mon vecteur temps va de 0 à 31 fois 24, toutes les heures. Alors attention, quand on écrit ça de cette façon, ici, il faut que ce nombre-là corresponde à un nombre entier de fois l'intervalle qui est donné ici. On écrit maintenant notre amplitude A comme étant la somme de toutes les composantes. Puisque nous avons défini tout ce qu'il nous fallait, c'est-à-dire les amplitudes de chaque composante, les périodes de chaque composante, les déphasages de chaque composante et notre vecteur temps. Donc A, c'est égal à AM2 fois cosinus. Vous vous rappelez, oméga, c'est égal à 2 pi sur T. Pi, dans MATLAB, c'est tout simplement pi. Donc AM2 fois cosinus 2 pi sur TM2 fois T, notre vecteur temps, plus dp1, plus, ce qui est pratique dans MATLAB, c'est que pour ne pas faire des lignes de commande à rallonge, puisqu'ici on se doute que ça va être très long avec l'ensemble de nos 8 composantes, on peut écrire 3 petits points à la fin et passer une ligne. Donc plus AS2 fois cosinus 2pi sur TS2 fois T plus dp2, plus AN2 fois cosinus 2pi sur TN2 fois T plus dp3, etc. Donc là, on somme l'ensemble de nos composantes et nous venons de calculer notre amplitude de marée, notre signal de marée par rapport à un niveau moyen. Afin de vérifier si notre calcul fonctionne, on va venir tracer notre signal de marée A en fonction du temps. Pour ça, on utilise la fonction plot, plot. On met ici ce qu'on veut avoir en abscisse et ici ce qu'on veut avoir en ordonnée. Notre routine est prête, on va pouvoir sauvegarder et lancer. Donc pour ça, je fais run. Il calcule, alors on voit qu'il calcule pourquoi, parce que dans le workspace, tout s'est rempli. Il a pris en compte toutes les valeurs qu'on lui a rentrées. Il n'a qu'une seule valeur pour AK1, AK2, AM2, AMF, etc. Il vous met tout ça dans l'ordre alphabétique, les différents déphasages qui sont bien nuls, les différentes périodes, notre vecteur temps qui fait 745 valeurs, et notre signal qui a été calculé A qui fait aussi 745 valeurs. Le tracé s'est fait sur une figure à part que je vous montre ici. Donc voilà le signal que nous avons obtenu. Le signal de marée qui oscille autour d'un niveau 0. Le niveau moyen du niveau de la mer. Votre signal de marée qui a été donné chaque heure. Alors, on va faire un petit point sur la façon de venir customiser une figure. Vous pouvez aller dans View, Property Editor. On attend que ça s'ouvre. Et ici, vous allez pouvoir venir définir vos axes, définir les tailles de fonte, etc. Première chose, MATLAB par défaut écrit en tout petit sur les côtés. Donc en venant cliquer sur un axe, n'importe lequel, vous allez ouvrir cette fenêtre et vous allez pouvoir venir changer la fonte. Alors la fonte, il me semble que c'est ici. On va mettre 15, c'est déjà bien mieux. Après, sur X-axis, vous pouvez venir changer le label. Donc, pour nous, c'est le temps en heure. En Y, on a le signal de
marée, 1 mètre. Je peux venir spécifiquement mettre ça encore plus grand si je le souhaite en cliquant dessus afin que ce soit bien visible. On peut venir changer la taille, la couleur, l'aspect de notre ligne. Personnellement, je préfère quand c'est en noir et je préfère quand c'est un peu plus épais. Alors ça, vous faites comme vous souhaitez. J'aime bien aussi, souvent, quand il y a une grille. Donc pour ça, c'est ici en bas à gauche. Mais mettre une grille, ça permet de mieux visualiser les périodes. Voilà, vous avez customisé votre figure. Si vous voulez mettre un titre, c'est ici. Vous avez fait votre première figure MATLAB. Ici dans File, vous allez pouvoir venir la sauver. Save as. Plusieurs formats possibles. Point fixe, c'est le format MATLAB. Et point PNG, c'est un format un peu plus portable. Et voilà, votre figure est enregistrée. Donc c'est intéressant de voir qu'on retrouve bien nos différentes périodes. Des marées semi-diurnes, on voit ici qu'on a une inégalité diurne, et puis un beau signal sur 15 jours, qui est notre signal morto-vivo. On va s'intéresser maintenant à regarder quelle composante est responsable de quel signal. Pour cela, on va faire des tests. On va venir calculer A en ne gardant que quelques composantes. Première chose, je vous invite à mettre ici un point virgule et mettre tout le reste en commentaire. Ainsi, on ne va garder que la composante M2 et on va regarder ce que ça donne. Alors, si on réfléchit, composante M2 toute seule, on devrait avoir une jolie composante semi-diurne sinusoïdale. Je lance ma routine et je regarde ce que j'obtiens. Nous avions mis une amplitude de 10 mètres. On obtient bien un joli signal sinusoïdal sur 10 jours d'amplitude 10 mètres à moins 10 mètres. Là-dessus, pas de souci, c'est ce qu'on imaginait. Si maintenant, je viens prendre deux composantes, je garde M2 et S2. N'oubliez pas d'enlever les virgules. Hop, je commente ici. Donc là, mon signal A de marée ne sera que la somme de deux composantes, M2 et S2. M2 et S2, c'était deux composantes, si vous vous rappelez, qui étaient très proches. Solaire, lune, période 12h42, période 12h. Deux fréquences très proches. Qu'est-ce qu'on obtient ? Eh bien, on obtient un magnifique signal morto-vivo. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un joli signal sinusoïdal semi-diurne, donc avec une période de 12 heures et quelques, qui est modulé par un signal sur 15 jours. Alors que nous n'avons ici aucune composante qui ait une période de 15 jours. En réalité, quand on vient sommer deux cosinus, il apparaît un signal basse fréquence qui va avoir une période qui correspond à la différence entre les deux fréquences de signal sommé. Nous avions deux fréquences. Première fréquence, donc vous savez, une fréquence, c'est égal à 1 sur une période. Donc la période d'un des signaux, c'était 12 heures. Donc ici, on va regarder des fréquences en heure moins 1. Fréquence 2 que nous avons sommée, nous avions 12h42. Donc on calcule la différence de fréquence. F1 moins F2
Donc 0,0028. Ici, nous sommes en heure moins 1. Donc on passe en heures en faisant ce calcul, 354 heures. Si vous voulez passer en jours, hop, il va falloir diviser par 24 heures. Donc ça nous fait bien environ 15 jours. Vous voyez que quand on somme deux signaux sinusoïdaux de fréquences très proches, on va se retrouver avec un signal modulé par une fréquence qui est la différence entre les deux fréquences sommées. Et ici, on retrouve un signal d'environ 15 jours. Donc votre signal morto-vivo, finalement, est obtenu avec la différence entre les composantes semi-diurnes, dues au Soleil et dues à la Lune. Ça suffit à expliquer ce signal. C'est un peu ce qu'on a vu en classe, quand on disait que seule la Lune et le Soleil suffisaient à expliquer ce signal. Maintenant, vous avez peut-être remarqué que dans le tableau, il y a un signal fortnightly ici, qui a une période proche de ce qu'on vient de trouver, proche de 15 jours, qui est à 327 heures. Donc c'est proche de 15 jours. Donc la question est, si je somme un signal semi-diurne avec un signal de période 15 jours, quel va être le signal que je récupère? Donc pour cela, je viens sommer ma composante M2 avec ma composante MF, qui est ma composante qui a une période de 327 jours. En sommant les deux, qu'est-ce que j'obtiens comme signal? Est-ce que j'obtiens encore un signal semi-diurne comme on a vu tout à l'heure? Eh bien, regardez, vous obtenez votre signal semi-diurne ici, et pas du tout un cycle morto-vivo. Vous obtenez un niveau moyen qui est modulé sur 15 jours. Et vous n'avez pas une modulation de l'amplitude sur 15 jours. Voilà la différence entre la somme de deux composantes de fréquences proches qui vont induire une modulation de l'amplitude sur une fréquence qui va être la différence entre les deux fréquences sommées, ou ici, une fréquence de 15 jours qui va venir changer votre niveau moyen. On va bien venir sommer le niveau avec une composante sinusoïdale qui a une période de 15 jours. Je me suis amusée à sommer une par une chaque composante à M2 afin d'observer l'influence de chacune des composantes. Comme on l'a fait déjà avec M2, M2 plus S2 et M2 plus S2 plus MF. Donc si on regarde un peu plus en détail, notre figure, donc pour obtenir une figure comme ça, il y a une petite fonction MATLAB qui est bien pratique, c'est la fonction subplot qu'on utilisera dans la suite. Donc ici, M2 seul, on avait vu, c'est un signal sinusoïdal, donc avec une amplitude de 10 mètres comme on l'a fixé. Peut-être que vous ne voyez pas bien, je vais essayer d'agrandir un peu. Hop, 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 c'était mieux comme ça. Donc notre joli signal sinusoïdal M2.